Bienvenue à Cernay-les-Reims. Nous sommes ici chez un apiculteur et pas ailleurs pour un concept, les ruches d'artistes. André-Claude Debloc a eu cette idée de valoriser son outil de travail. Alors, les abeilles n'ont rien remarqué, ce qui n'est pas le cas des humains. D'ordinaire, les œuvres d'art sont rarement manipulées. Un dommage et leur valeur s'en trouverait diminuée. Ici, les œuvres d'art, ce sont les ruches et tout leur intérêt réside dans l'utilisation qu'on en fait. Loin des foules tourmentées et des regards indiscrets, la colonie travaille. Là, elles sont super dans un endroit assez mellifère. Hein, on a toute une végétation un peu sauvage là, dans cet espace-là. Il est grand. Il y a de l'eau, il y a du trèfle, il y a des petites fleurs diverses. Hein, et donc depuis le début, c'est un endroit qui s'y prête bien pour l'accueil de ruches. Du miel, il y en aura beaucoup cette année, y compris dans les 11 ruches d'artistes installées dans la nature. Les ressources mellifères peuvent varier d'une année sur l'autre. Hein, s'il y a une saison, s'il se met à pleuvoir pendant 15 jours, 3 semaines, il y a des fleurs de la saison, mais finalement les abeilles ne sortent pas quand il pleut. Donc elles ne peuvent pas butiner et ça peut poser problème. Mais là, cette année, c'est superbe, vraiment une belle année. Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonnent, prêtes à prendre leur élan. L'idée de ces ruches d'artistes a jailli un jour au milieu du rucher. Je les regardais, je les examinais, j'étais fasciné, quoi. Et là, je me suis dit, tiens, ça serait sympa d'avoir une belle ruche aussi. Donc, à partir de là, donc il y a 4 ans, j'en ai parlé à une amie artiste, Yannick Blanchard, et je lui ai dit, tiens, tu voudrais pas me peindre une ruche, parce que j'aimerais bien avoir une belle ruche. Donc, je lui ai acheté une ruche, elle l'a peinte, et elle me l'a ramenée, je me souviens, pour mon anniversaire, et là, j'ai trouvé ça superbe. André-Claude est enthousiaste. Cette idée, il va la soumettre à d'autres artistes. Le succès est au rendez-vous et aujourd'hui, ils sont une trentaine à avoir répondu à l'appel. Au départ, j'avais pas tellement d'idées. Et puis l'idée des abeilles en perdition, je me suis dit pourquoi pas la déclaration des droits de l'abeille et du citoyen. C'est quand même important de respecter la nature et les abeilles. Et quand on pense qu'il y a des endroits sur la planète où il n'y a plus d'abeilles, ça devient grave. Hein. J'ai fait comme un rideau les feuilles de capucine. J'ai transformé en théâtre avec les abeilles qui jouent leur rôle et l'entrée des artistes en bas. Évidemment, puisque ce sont des artistes, ce sont elles les artistes. Il a suffi à certains d'essaimer et d'autres ruches ont vu le jour, dont une entièrement gravée dans le bois et le plexiglas. Il y avait donc des groupes littéraires, tout ça, des cercles littéraires qui avaient édité des revues. Une revue qui s'appelait l'abeille littéraire, l'abeille philosophique, l'abeille musicale. Et je me suis dit, voilà ce que je vais faire. Je vais faire référence à ces revues qui paraissaient donc à la fin vers 1870. Chaque panneau correspond donc à un élément de ces revues. Anicet, lui, a préféré la douceur des mots au graphisme. Sa ruche se veut poétique. Les idées, elles sont arrivées très très vite. À la vitesse d'une abeille au galop. Non, il n'y avait pas eu de souci. C'est très inspirant. Cet univers du jardin, il n'y avait aucun problème. C'est venu très rapidement. Je ne voulais pas que ça soit des vers trop longs pour qu'on ait la notion de l'insecte virevoltant. Je voulais respecter la notion de l'hexagone, des 6 côtés, tout ça. Donc, il y avait une démarche d'écriture comme ça qui était assez mathématique et assez ludique à mon niveau. On en oublierait presque que c'est pour le miel qu'André-Claude s'est fait apiculteur. J'ai eu l'idée donc de multiplier, de trouver des sites différents. Aujourd'hui, j'en ai 11 sur lesquels je mets 3 voire 4 ruches. Et ce qui fait que tous mes miels ont des caractères, des couleurs, des goûts, des arômes différents. Et je ne mélange pas les récoltes. Comme disait un entraîneur célèbre, faut pas gâcher. Et la tentation offerte par ce bac d'opercules est trop forte. Allez.
Les souvenirs remontent à grands pas. À très bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne. Et l'odeur, je vous raconte même pas.